Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Petit tutoriel rapide et un petit peu promotionnel car je voulais vous présenter un outil que j'ai découvert il y a quelque temps, que j'utilisais dans une ancienne version et j'ai maintenant la nouvelle version qui est très complète et que je vais vous présenter. Le principe de base en fait c'est la création de masques de luminance, ce qui est pour nous en astrophotographie quand même très pratique, qui permet de localiser en fait l'impact des modifications qu'on veut faire sur une image, comme par exemple traiter le fond de ciel séparément par rapport à l'objet. Alors cet outil s'appelle TK7 Rapid Mask. C'est un outil que vous trouverez ici sur ce site ici, goodlight.us/panels and video. Donc c'est le site de Tony Kuiper, qui est un photographe américain, qui a créé ce petit outil. Et en ce moment, pendant les Black Friday, il y a donc une promo à 35% de réduction. Donc le ticket cassette panel, il est ici pour Photoshop CC. Pour les anciennes versions, vous avez le ticket Basics V6 en version gratuite pour essayer. Et ensuite, vous achetez celui-ci donc à 29 $. Le prix exact, je ne me souviens plus, mais bon, moins 35%, ça doit faire du 3,9. Voilà, on doit tourner aux alentours des 17-18 €. Donc ça vaut vraiment le coup pour ma part, j'en suis entièrement satisfait. Alors de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, alors pour l'installation, je vous laisserai suivre les, les instructions qui sont fournies dans le mail qu'il envoie avec le logiciel. Vous l'installez et ensuite, eh bien, soit donc vous allez dans Fenêtre, il est dans Extension de souvenirs, ici, soit il apparaîtra ici, enfin en tout cas moi je l'ai épinglé ici de manière à l'avoir en permanence, parce que je m'en sers vraiment à chaque fois. Le principe est simple, il va créer des masques de luminance en fonction des zones noires ou ton clair. Donc par exemple ici, vous cliquez sur 5, voilà, il fait un masque de luminance et ne sélectionne en fait que les zones les plus sombres. Donc c'est sur ces zones-là qu'on va travailler, ce qui fait qu'on a un peu un effet inverse négatif de l'image en noir et blanc. Alors comme les calques de Photoshop, ça fonctionne de la même façon. Plus c'est noir, moins c'est touché, plus c'est clair, plus le réglage va être appliqué sur les zones claires. Donc si je passe à 4 par exemple, voilà, ça s'éclaircit, 3, etc., etc. Et pareillement, si on ne veut sélectionner que les étoiles par exemple, eh bien on prend les masques des tons clairs, et voilà, ça fait un peu un masque d'étoiles, comme ici, que l'on peut alors aussi modifier, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple changer certaines valeurs, comme ici, améliorer un petit peu, enfin privilégier les tons clairs, voilà. Il y a énormément de réglages, on peut modifier ce calque de luminance. On peut ici aussi jouer avec ces petites nuances ici, ce piano. Alors je le présente rapidement parce que je ne le connais pas encore totalement bien. On peut venir dessiner dessus, par exemple, si on veut protéger un objet. Donc si on revient sur, par exemple, notre objet, et que je veux vraiment le protéger plus que ce que le calque propose, eh bien je peux venir, voilà, améliorer le calque. Et inversement, je peux, voilà, venir aussi l'éclaircir. Dans les autres fonctions, alors je ne les connais pas bien, on peut aussi donc jouer sur la courbe du masque en lui-même. Donc ça peut être intéressant. Donc de vraiment encore plus être sélective sur les zones à traiter, comme ici par exemple, et appliquer donc tout un tas de réglages de luminosité, contraste, là, je ne sais pas, etc., etc. Ensuite, on va appliquer donc un réglage. Les réglages sont ici dans Photoshop, mais les réglages que nous on va aller sélectionner sont ici.
Donc on les retrouve tous ici, avec un tas d'autres petites options ici que je ne développerai pas encore parce que je ne les connais pas bien, mais qu'on découvrira plus tard. Donc, par exemple, on va passer par les courbes, et si vous voulez par exemple, noircir votre ciel, bon, ça c'est éclaircir, voilà. Donc vous voyez que la modification se fait vraiment sur les zones noires, donc le fond de ciel. Et on peut continuer ainsi à travailler sur l'image avec tous les réglages que l'on souhaite. On peut faire par exemple une exposition. Si l'image est un petit peu bruitée, comme c'est le cas ici, on fait un petit décalage, un contraste. Voilà. Et continuer à traiter. Pareil, si on veut par exemple améliorer la saturation des étoiles, on sélectionne les étoiles, donc dans les tons clairs, teinte de saturation, voilà, et on va venir jouer avec la saturation, ici. Et vous verrez que vous pouvez jouer également avec la luminosité. Donc si on se rapproche un petit peu, voilà. Donc on constate bien que la zone est très centralisée, ici. Donc les zones autour n'ont vraiment pas été touchées par... alors, les étoiles, ça se voit pas trop. Donc après, le jeu, c'est de déterminer qu'est-ce qui va être le plus efficace sur votre image, afin d'améliorer l'ensemble. Alors c'est principalement ce que j'utilise en fait. Pour le moment, je n'utilise que très peu les autres options. Je vais quand même évoquer brièvement les masques de luminance couleur, qui sont, je trouve, assez géniaux aussi, qui permet là d'aller vraiment travailler sur des couleurs particulières. Donc si votre image a du rouge, on peut constater d'ailleurs que ça c'est intéressant, il y a surtout du rouge en chromatisme, donc les étoiles ont un petit peu de chromatisme. On peut venir jouer là-dessus par exemple, donc aller baisser la saturation. Et voilà, si on trouve ce petit liseré orangé, un petit peu disgracieux sur le pourtour, là on peut venir jouer avec la saturation. On va baisser un petit peu l'humidité. Ouais, c'est pas flagrant. Mais voilà les petites touches que l'on peut faire avec ce petit outil que je trouve assez génial, et je traite énormément mes photos avec ça. Pour le reste, je le découvre encore, notamment toute cette partie ici. On peut accéder aux couches aussi par cet intermédiaire. Donc il vous fait un masque, et puis vous pouvez vous en servir ensuite pour appliquer, voilà, une exposition, enfin tous les réglages que Photoshop propose. Ça, je ne connais pas encore son utilité réelle. Voilà, en tout cas, c'est un petit logiciel que je vous recommande fortement, qui vous permettra de ne pas vous prendre trop la tête à créer vous-même vos propres masques de luminance. Le prix est en tout cas en ce moment vraiment pas élevé, enfin moins de 20 €, et même à plein tarif, il est quand même très accessible. Et c'est un outil qui est vraiment complet, très bien fait, très modulable. Les options ont beaucoup évolué dernièrement, notamment toutes ces ces petits réglages qui permettent d'affiner encore le masque. Donc profitez-en, c'est un outil qui est très pratique. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile, que vous profiterez de la promotion actuelle, qui ne durera pas, je pense, enfin qui va durer peut-être encore une semaine, peut-être deux. Et donc cette page, goodlight.us, panels
end-videos.html. Profitez-en et n'hésitez pas à partager vos résultats. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Mettez un like si vous avez apprécié, sinon c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on en apprenne un petit peu plus chaque jour et ensemble. Rejoignez le groupe, l'astrophotographie à l'APN si vous n'y êtes pas, et puis partagez les résultats de vos travaux. Si vous avez pu améliorer vos images grâce à ce petit logiciel, on sera très content d'avoir des retours sur le groupe, et je transmettrai à Tony éventuellement quelques commentaires sur son soft, et n'hésitez pas à apporter vos retours, vos idées, si éventuellement vous pensez pouvoir améliorer ou apporter quelques petites touches à son travail. En vous remerciant, à bientôt et bon ciel.